Balance, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien et que tu te portes à merveille. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, on va faire tes énergies générales, pro et relationnelles. Donc que tu sois signe solaire, ascendant ou lunaire en balance. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, éventuellement à revenir un peu plus tard sur ce tirage. Pour certains, il résonnera encore plus. Je propose des guidances privées, des formations au tarot et éventuellement, si tu es intéressé par l'acquisition de ce tarot, le tarot de cette chaîne, n'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Fais preuve de discernement, je te fais confiance. Alors, dans la section des pros, on ne va pas voir uniquement les personnes qui sont en travail, qui travaillent, pardon. On peut parler de la sphère des activités, des projets, donc que tu sois euh, salarié à ton compte ou retraité, ça peut te parler. Reste jusqu'à la fin, on fait le toit si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes petites balances? Énergie générale. Durant ce... Une énergie forte chez toi quand même. Une énergie de renaissance, une énergie de foi ici. Beaucoup de foi, beaucoup d'illumination, beaucoup de révélation. C'est un mois important pour toi. Regarde-moi ça. Puis il y a beaucoup de les couleurs, j'ai pas fait attention, mais les couleurs, elles sont très très claires. C'est les mêmes teintes en fait. On parle de renaissance, renaître de ses cendres, l'heure est venue de se libérer du passé. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté, il y a pu y avoir une difficulté à t'adapter à de nouvelles situations ou à prendre des décisions. C'est possible, peut-être. Et là, tu ne te fermes pas à l'idée d'une totale nouveauté ou d'une totale refonte, quelque chose de totalement nouveau. Peut-être que tu te libères d'un engagement aussi. C'est possible. Ou d'une manière de t'engager, ou d'une façon de faire, ou du jeu de croyance, je ne peux pas faire ça. Voilà, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de l'environnement dans lequel tu évolues, peu importe. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pour les balances? Il y a du changement pour les balances là. Eh oui. Ah ouais. Très bien. En fait, oui, tu coupes quelque chose, toi. Peut-être de très important. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le monde. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, tu coupes. En fait, tu prends la décision de partir dans une autre direction. Tu as une grande sérénité en toi, ou en tout cas, elle arrive. Peut-être que ça peut être compliqué, peut-être que c'est une décision tout simplement j'ai envie de dire que pour moi, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. On n'est pas dans l'impulsivité avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui a eu le temps d'observer son environnement pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui se dit, je reviens pas en arrière, par contre. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est clair, net, précis, c'est cadré, ça respecte tes valeurs. Tu fais preuve d'autorité, peut-être envers une situation, envers une personne. Tu imposes ton cadre ici. Et donc, ça fait de toi ce roi d'épée, donc cette personne qui, voilà, qui s'enrichit en fait d'expérience, qui s'enrichit tout simplement par rapport à cette expérience. Et ça vient, voilà, amener beaucoup de sagesse ici, en toi. Tu es dans le côté raisonnable. Tu n'es pas dans le tout émotionnel. Même si ça peut correspondre à un engagement relationnel, on est dans le côté, ok, aujourd'hui, en fait, ça ne correspond pas. J'ai évolué, il y a quelque chose que ça ne marche pas. Voilà. Ou c'est plus pour moi. Mais ça fait un petit moment que tu y penses. Et tu as le monde. Tu fermes cette porte ici, ce que j'ai derrière, le 7 de bâton. Peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord en face de toi, mais tu fermes cette porte. Parce qu'il y a une grande acceptation chez toi ici. Il y a la naissance d'un nouveau toi. Waouh. Tu as un plan, hein. Et même si tu me dis, ouais, mais j'ai pas trop de plan. Déjà, ton positionnement, c'est un plan. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce roi d'épée? Ouais, oui. Tu es dans l'ultra nouveauté, toi. Alors, soit tu montes un projet, soit tu commences un nouveau job, soit tu entres en formation. Il peut y avoir aussi se proposer tout simplement le meilleur. Voilà. Ni plus, ni moins. Je me propose cet as de denier. En fait, je cultive quelque chose. Je prends conscience de mon potentiel. Je manifeste, tu vois, vraiment quelque chose de totalement nouveau, de durable.
Je me reconstruis, je construis quelque chose. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience, mais aussi qui est liée aussi à une action dans le concret. Tu sauras utiliser ton potentiel cette fois-ci. Tu sauras le mettre en valeur. Qu'est-ce que tu attends de ce mois? La guérison émotionnelle. En fait, tu as beaucoup d'ambition, hein. C'est bien. Mais tu vois, il y a ce côté je veux tout. Voilà, maintenant en fait, je veux tout. Voilà. Oui, bah écoute, pourquoi pas voilà, lier l'utile à l'agréable, hein, bien entendu, hein, il y a pas de problème. Hein. T'attends justement un nouveau départ émotionnel, t'attends une guérison émotionnelle, t'attends de la joie, t'attends du soutien, t'attends de la compréhension, peut-être un rapprochement peut-être pour certains. On se rapproche. Ce que je ressens, c'est que tu te rapproches de certaines personnes que tu as peut-être mis de côté pendant un moment ou avec qui il y a eu une forme d'éloignement naturel. Ça peut être le cas. Tu reprends contact avec certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Mais en fait, ce que tu attends, c'est ouais, le valet de bâton. Mais tu n'as que des cartes d'amorce, toi. Le valet, c'est avant la reine et le cavalier, la reine et le roi de bâton. C'est l'amorce, c'est une idée, c'est une étincelle, c'est un projet, c'est une aventure, tout simplement que tu te proposes. Tu vas vers l'inconnu. Peut-être pour ça, pour certains, j'ai dit oui, le plan, il est déjà le fait de prendre position, de couper, de savoir exactement quoi dire, quoi faire. Il est possible pour certains qu'il y ait des choses au niveau légal, officiel, médical, c'est possible. C'est comme si ce nouveau départ ou cette décision amenait un nouveau départ dans plein d'autres domaines de ta vie. Ouais. Bon, t'attends ni plus ni moins peut-être cette fameuse rencontre amoureuse, cette belle rencontre amoureuse pour certains, ce bel engagement. Mais c'est aussi le potentiel, une autre façon d'exprimer ses émotions ou tout simplement le fait de les exprimer. Un nouveau projet, l'as de coupe peut représenter un nouveau projet qui te tient à cœur. Enfin, c'est le moment de le mettre en place. Peut-être que tu t'es senti bloqué, que ce soit par toi, par des situations externes, par une personne, tu t'es senti bloqué. Et là, en fait, non. Quel est le challenge peut-être pour toi? Ok, elle est tombée à l'envers. Ah, le 6 d'épée à l'envers. Ok. Alors, peut-être qu'on est en train de te dire qu'il y a une énergie de transition ici, il faut l'accepter. Une énergie de transition. Tu sais, je t'ai dit, tu veux le tout, tu veux tout, toi, en même temps. Donc, peut-être que tout ne va pas avancer à la même vitesse. Voilà, il faut faire avec. Déjà, il y a de ça. Après, tu as peut-être peur. Et ouais, il y a un petit peu ce côté dans l'archétype de la balance. Alors, quand je dis archétype, il y en a. Alors, dans le tirage des béliers, il y a quelqu'un qui m'a dit non, nous les béliers, on réfléchit vite, certes, mais on fonce. Moi, j'ai parlé d'un archétype du bélier, en tout cas dans ce tirage du bélier du mois de juin, où je disais effectivement que là, cette fois-ci, au lieu de foncer et de réfléchir, on va d'abord réfléchir avant de foncer. C'est un archétype, les gars, d'accord, hein? Ah. Donc bon, dans l'archétype de la balance, il peut y avoir cette difficulté à choisir, cette difficulté à se dire, ou même ce retour en arrière. L'impression que on se remet en question en se disant, on n'a pas, on n'a pas fait les bons choix, on s'est peut-être trompé. Et puis, voilà. Un peu voilà, voilà, ce côté un petit peu comme un, j'ai le mot en anglais, je l'ai pas en français, genre je me la pète. Euh, Sans repos. Tu sais, c'est un petit peu le mental qui ne se repose pas. Il peut y avoir vraiment le mental qui surchauffe. Donc, ça peut être un challenge pour toi. Donc, être toujours dans la réflexion, et puis des fois, tu fais, tu défais, tu refais. Il peut y avoir de ça. Mais on est en train de te dire que pour arriver à tu n'en es pas arrivé à là pour faire ça. Ok? Donc, continue ta transition. Voilà. Alors, au niveau pro. Alors, pro, comme je l'ai dit, ça peut être pro pour ceux qui recherchent un emploi, qui sont actuellement salariés, à leur compte ou à la retraite. Donc, c'est pro, activité, association, loisirs, tout. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer, que tu en aies conscience ou non? Que ça vienne de toi ou de l'extérieur? Qu'est-ce qu'il y a peut-être à améliorer? Qu'est-ce qu'il y a ici, là, qui peut, dans ce mois, on va dire, venir te rattraper un peu? On va développer cette carte dans l'extension. Alors oui, je propose une extension à ce tirage. Si tu es intéressé, tu peux aller, bien entendu, regarder dans la boîte de description sous cette vidéo. Il n'y a pas de retour en arrière pour toi, non. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne.
ou quelqu'un qui tente de le faire, si ce n'est toi, ok? Ou d'une situation, peut-être qu'on t'empêche de quitter un job, peut-être, enfin qu'on t'empêche, on ne pourra pas t'empêcher, mais voilà, qu'on essaye peut-être de te retenir. Alors après, ça peut être par une offre d'argent, ou une allonge, quoi, ou un aménagement que tu as souhaité. Enfin, il peut y avoir une négociation, mais moi, j'ai quand même l'impression que tu as non, tu as une décision importante à prendre. Allez, qu'est-ce qui peut t'empêcher ou t'embêter un petit peu au niveau pro et activité ce mois-ci? Tempérance. L'impatience. Tu vois, ça revient un tout petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure avec ce côté impatient, où tout ne va pas forcément aller à la même vitesse. Ok. Parce que quand on fait plusieurs choses en même temps, on divise son énergie, forcément. On n'est pas des Transformers, hein, comme on dit. Bref, t'as compris. Tempérance. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une réorganisation à avoir au niveau de ton travail. C'est possible. Peut-être il y a une tension, des tensions, peut-être qu'il y a des négociations en cours, des choses qui ont peut-être... Voilà, ici on te conseille la négociation, effectivement. On te conseille ici effectivement d'être dans le partage, dans l'acceptation qu'on ne soit pas forcément du même avis que toi, ou qu'on ne fasse pas les choses de la même manière que toi, qu'on ne voit pas les choses de la même manière que toi. Mais il va falloir quand même essayer de négocier, trouver justement ce point d'équilibre. Ça, c'est une première chose. Tu ne peux pas exceller partout. Donc, il est peut-être possible pour certains de mettre en avant, notamment dans une recherche d'emploi, vraiment tes points forts plutôt que d'essayer. Voilà. Il y a quelque chose qui doit être un peu plus, qui doit être modifié au niveau de ta façon de te présenter. C'est possible. Tempérance, c'est aussi le calme et comment dire, le temps. Peut-être que tu as besoin tout simplement de temps pour t'adapter à une nouvelle situation ou t'adapter à un environnement, c'est possible. Parce que ça amène beaucoup de flexibilité, tempérance, beaucoup d'adaptation. Donc il y a peut-être un temps d'adaptation. Donc ne sois pas trop pressé, certaines choses peuvent mettre du temps. Je vais mettre une autre carte. Ça, c'est l'énergie du Sagittaire. Il peut y avoir quelqu'un ici du Sagittaire autour de toi, c'est possible. Quelqu'un qui, peut-être que tu attends depuis un moment une réponse aussi, hein. Euh, mais une négociation peut être trouvée ici. J'ai un autre truc à dire, mais j'arrive pas. Ça m'a sorti. C'est sorti. Oh, le valet de coupe. Alors, au contraire, pour certains, c'est ne pas être non plus dans le déséquilibre, justement, et trop donner, trop accepter, trop. Voilà, il peut y avoir un peu de ça. Ok. Pour certains, il y a un rêve ici depuis un moment, parce que le valet de coupe, il y a vraiment ce petit rêve, ces pensées, ces choses, mais il faut les mettre dans la pratique et dans le concret. Il ne faut pas juste les rêver. Donc, si tu as vraiment quelque chose que tu as envie de faire, ou que tu as envie de demander, ou que tu as envie de dire, voilà, ça peut être une activité, voilà, euh, fais-les. Et puis peut-être que tu as besoin aussi de les faire seul, par toi-même, pas forcément accompagné dans cette démarche-là. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je ressens aussi, notamment si tu veux, par exemple, te lancer dans une activité sportive, mais que tu dis j'ai pas envie d'y aller tout seul. Eh ben, peut-être que si. Et puis tu rencontreras sûrement des personnes. Tu vois, tu tisseras des liens, c'est possible. Il peut y avoir un peu de ça. C'est dingue parce que pour certains, il y a un truc que j'arrive pas à capter, c'est dingue. Alors on va voir déjà ce qui est positif. Peut-être que tu attends cette offre, cette proposition aussi, hein. Mais peut-être que tu devrais être un peu plus dans l'action ou ouais, effectivement avoir une forme d'action pour pouvoir provoquer quelque chose, parce que tempérance et valet de coupe, c'est très doux comme énergie. Il y a beaucoup de douceur ici. Alors peut-être que voilà, il y a aussi quelque chose qui doit évoluer. Enfin, tu dois t'adapter différemment à un environnement qui est peut-être pas force, qui te challenge peut-être un peu beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'il y a de positif? J'en ai deux pour le positif. Eh ben, j'ai le valet de bâton et le fou. Ok. C'est dingue parce que tu as des choses nouvelles, toi. Vraiment, valet de bâton, le fou, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir une nouvelle idée, une étincelle. Chaque idée est une étincelle, ose allumer le feu. Il faut oser. Et je pense que tu vas oser. Effectivement, le fou, c'est un risque. Il prend le risque de faire quelque chose qui ne...
qu'il n'a jamais osé faire, auquel il a peut-être juste rêvé. Tu vois, en fait, on passe du rêve à la concrétisation. Embrasse l'inconnu avec confiance, le voyage commence là où l'on ose sauter. Et là, on parle d'idées, d'étincelles. Donc, il peut y avoir de bonnes nouvelles, il peut y avoir une idée euh, de, euh, de départ, mais ça peut être aussi accompagné d'un mouvement physique, une mutation, un changement peut-être de bureau, de nouveaux collègues, de la nouveauté ici, hein, de nouvelles compétences à acquérir, de nouveaux outils de travail. Il y a vraiment alors de la nouvelle clientèle. Mais j'ai l'impression que tu sors d'une forme de... Tu vas vers quelque chose d'un peu plus risqué, un peu plus aventureux. Et tu sors de quelque chose d'un peu plus, je dirais pas remplan-plan, mais c'est bizarre, je ressens ça. Il y a un côté, peut-être que tu t'ennuies un peu là où tu es, c'est possible. C'est possible. Et là, en fait, tu peux aussi changer ton état d'esprit. Et donc, du coup, en changeant ton état d'esprit, ton environnement change, en fait. Tu crées, en fait, cet environnement-là. Tu le crées. Parce que à l'intérieur, ça change. On va développer dans l'extension, mais il y a quand même... Donc, nouvelle communication, nouvelles personnes, nouvelles rencontres dans le domaine professionnel, nouvelle clientèle éventuellement, nouvelles idées. J'ai l'impression que tu oses ici. Bon, c'est intéressant. Alors, on va aller regarder, je vais mettre ça de côté, et on va aller développer avec des messages un peu plus, on va dire, prédictifs, plus concrets avec le petit Lenormand dans l'extension. Alors, mes célibataires. Qu'est-ce que j'ai avec mes célibataires? Mais non, en fait, non. Je ne vais pas te laisser comme ça. J'ai un état d'âme. Je te jure, j'ai un état d'âme. Attends. Non. Je vais juste mettre une petite carte en plus. J'ai quand même 2 arcades majeures chez toi. Je ne serais pas étonnée que quelque chose change énormément dans ton boulot. Peut-être que tu oses demander un changement de poste. Peut-être que... Voilà. Parce qu'il y a une notion de temps ici, et puis peut-être que oui, et je pense que tu mets du cœur à l'ouvrage. Peut-être tu as peut-être une impression qu'on ne reconnaît pas quelque chose en toi. C'est possible. Et puis que, en fait, au final, tu es très arrangeant, très arrangeante. Tu es toujours dans justement, à chercher, à créer cet équilibre autour de toi. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est peut-être plus ton rôle, ou c'est pas uniquement le tien. C'est pas à toi de faire telle ou telle chose. C'est possible. Tu as peur, t'as peur de perdre. En fait, tu trouves ton équilibre dans quelque chose où tu tires beaucoup de ton côté. Alors que là, en fait, tu décides de penser un peu plus à toi. Le fou, c'est quand même par là que débute le tarot, ou qu'il termine d'ailleurs. C'est le chemin initiatique. C'est vraiment l'enfant du tarot. Voilà, c'est celui qui va tout apprendre. C'est le personnage qui va aller rencontrer toutes les arcades du tarot, les arcades majeures du tarot durant son cheminement, et qui va en tirer des leçons, qui va apprendre des choses, qui va tomber sur, voilà, qui va être conseillé par telle ou telle arcade. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est de toi dont il s'agit vraiment et de ta façon de te présenter. Juste une carte, vraiment une carte ou deux au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a? On parle de stabilité, effectivement. On parle aussi de tout ce qui est, de tout ce qui te nourrit intérieurement, c'est possible. On peut parler aussi de travail à la maison pour certains, de réorganisation, de travail à la maison. On parle de nouvelles à venir, donc des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a avec ces nouvelles? Ouais. Alors, on peut aussi parler de nous. Alors, c'est bien parce que dans l'arbre, il y a cette idée de bonne santé des affaires. Donc, ça peut être aussi des démarches par rapport à une société, quelque chose qui t'appartient. Ça peut être aussi des démarches en lien avec la santé, vraiment la santé. On peut parler aussi d'une personne plus âgée. On parle de généalogie aussi, mais donc d'ascendants, donc de personnes qui sont plus âgées que toi. Peut-être de visite. On peut aussi parler d'enracinement, de choses qui portent leurs fruits, de choses qui sont solides. J'ai 2 cartes qui me parlent de solidité. Donc, il y a peut-être une nouvelle qui arrive et qui t'amène de manière certaine quelque chose de positif. Il peut y avoir aussi ces démarches que tu souhaites faire. Et on est en train de te dire que ça va t'amener la stabilité dont tu as besoin ici. Une dernière carte. Il y a ouais, il peut y avoir alors, une signature de contrat, un avenant, une adhésion. Alors, si c'est vraiment un loisir de type sport ou autre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Il y a peut-être aussi, alors peut-être qu'il peut y avoir des personnes d'un certain âge dedans, c'est pas impossible.
Mais en tout cas, on parle de santé. On peut parler de cardio ici, on peut parler de sport à l'extérieur, hein, enfiler ses belles chaussures et on y va. Du cyclisme, ça peut être des choses comme ça, vraiment. On peut parler d'un accord, d'un nouveau partenariat, d'une signature de contrat. Voilà. Hop. Et ben voilà, je voulais un peu plus parce que j'étais pas satisfaite. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Mes célibataires balance, ou mes fraîchement célibataires, ce que j'ai envie de le dire. Mais tout frais célibataires, pour certains. Mais en tout cas, on parle des célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires? Le jugement. Tout à l'heure, tu avais le jugement dans la coupe, hein, et j'ai le 8 de bâton. Toi, tu as envie de t'éveiller, de te réveiller. J'ai vraiment des balances qui se réveillent ici. Voilà. Allez, on était endormis pendant un moment, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes balances célibataires? La force. Waouh, tu en imposes. Tu en imposes. J'ai l'impression que on te remarque. J'ai l'impression que tu prends ta vie en main. Alors, tu peux très bien être célibataire et tu me dis tout va bien, je suis bien, je me sens bien et il n'y a pas de problème. Donc, tu as pris le temps suffisamment pour recharger tes batteries. Voilà. Mais pour moi, tu es aussi très sensuel. Il y a quelque chose qui se dégage chez toi de sensuel, de très attirant. Donc, tu risques d'attirer beaucoup de monde, en tout cas une personne en particulier. Qu'est-ce qu'on a? Tu mets ça en avant, tu sais te mettre en valeur. Reine de bâton, c'est exactement ce que je dis. Mise en valeur, charme, sensualité, séduction. Waouh. Peut-être que tu changes ta garde-robe. Et j'ai le 10 de coupe. Ok, bon, écoute. Cavalier de bâton. Il y a peut-être quelqu'un dans ton environnement. Hein. Sagittaire, éventuellement. Pas qu'une seule personne, hein, mon ami. Hein. C'est bizarre, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait... Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans ton environnement. Parce que dans le 10 de coupe, il y a cet environnement qui a déjà été créé. Pour arriver au 10 de coupe, on est passé par toutes les coupes. Et ça parle d'environnement, de famille, de communauté. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être déjà là. C'est peut-être quelqu'un à qui tu plais, je te confirme. Balance, oui, tu plais à quelqu'un. Peut-être un bélier sagittaire. J'ai que du bélier sagittaire là. Peut-être avec du... Peut-être cancer, poisson, scorpion, mais ça peut être tes signes. Quoi d'autre? Je te sens très étincelant. Voilà, étincelante. Quoi d'autre pour mes célibataires? On va dans l'extension éclaircir un petit peu cette carte, enfin un petit peu l'énergie générale, et notamment le tirage relationnel. Je le dis tout de suite comme ça. Pas celui-là, je vais quand même un peu le développer. On est sur des petits messages. Alors, tout le monde ne rencontrera pas forcément quelqu'un, mais cette énergie-là que tu portes là, très sensuelle, très charmante, très... Même sans faire exprès, sans forcément le chercher, bah tu l'as. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La lune. Il y a de la romance dans l'air. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà épris de tout. C'est possible. Alors, bien entendu, ça peut être toi qui tombes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Oh, de pentacle. En même temps, c'est mêlé de flou. Je peux avoir quelqu'un qui est plutôt bien dans ses... voilà, plutôt stable, plutôt très ancré, plutôt voilà, construit, bien financièrement ou tout simplement bien, stable. C'est bizarre parce que là, oui, mal à l'aise avec ses sentiments vis-à-vis de toi, cette personne. C'est étonnant parce que pour une partie en tout cas, des balances célibataires, tu le connais ou tu la connais. J'ai bien dit tu sais de qui je parle, mais pas pour tout le monde. Hein. Et si on parle de romance à venir, la lune, waouh. Et si, tiens, j'ai dit tu connais. 6 de coupe, pour moi, tu connais cette personne. Sinon, il y a vraiment une impression de déjà-vu. Elle te fait penser, elle te fera penser à quelqu'un d'autre. Tu peux faire une très très belle rencontre. Mais il y a cette personne pour moi. Ça peut être les deux. Hein. Tu peux avoir une belle rencontre, mais il y a cette personne autour. Et dans ton environnement. Hein. Soit elle habite dans la même ville, dans la même résidence, dans le même immeuble, je ne sais rien. Elle fréquente peut-être un lieu, ou pas très loin, tu vois, il y a un truc comme ça. Sinon, on peut parler d'une rencontre avec le 6 de coupe, c'est une carte aussi d'âme sœur, où on se lâche un peu, on est à la légèreté, on ne se prend pas la tête, on avance, quoi. Magnifique. J'ai une belle carte pour toi. À voir maintenant ce que tu en fais, hein, bien évidemment. C'est toi qui décides. Allez, on y va pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. On va mettre, et on va développer beaucoup plus ce tirage dans l'extension. Donc, on va mettre une carte pour toi, une carte pour la personne en face. Sens-toi libre d'inverser. Et un développement des émotions, là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit des émotions, un développement, peut-être qu'on est très dans l'émotionnel, là, vraiment dans les ressentis,
peut-être dépassé un peu par les émotions, c'est peut-être la personne. J'ai du mal à parler là, tu vois. C'est peut-être la personne face à toi. Ah non, non, c'est pas une bonne idée. C'est peut-être la personne face à toi. Elle peut être très stressée parce que d'un coup, je commence à me gratter. J'ai le bras tout rouge maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sens-toi libre d'inverser, bien entendu, et on développe dans l'extension. 6 de coupe à l'envers. J'ai quelqu'un qui veut revenir à toi, qui veut communiquer ou qui a l'impression de ne pas avoir dit son dernier mot ou dit quelque chose ou être. Il y a peut-être une attitude très immature chez quelqu'un. Je ne sais pas chez qui. Alors, toi, balance. Ouais, mais toi, t'es juste en train de me dire et je m'en vais. Je voulais te dire que je m'en vais. En plus, je m'en vais. Toi, je sais pas. Toi, t'es tourné vers le futur de ouf. Et la personne face à toi, la justice. Elle souhaite juste. Ouais, ok. Ça peut être une personne mariée hein, en face de toi, c'est possible. Bon, je te le dis. Hein. J'ai quand même 2 arcades majeures, place de coupe. Ok. En face, on a peut-être quelqu'un du signe de la balance, ou en tout cas, elle est très imprégnée de toi, balance. Elle peut être aussi du signe de la balance. J'ai cancer de ce côté-là, si tu es là. Et bien entendu, tu es quand même dans l'état d'esprit de cette personne. Peut-être qu'elle souhaite une réconciliation. Je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'elle souhaite tout simplement que les choses. C'est comme si elle voulait. Ah. C'est comme si elle avait un karma à épurer. Elle sait qu'elle doit l'épurer avec toi. Peut-être qu'elle pense qu'elle est dans une relation karmique avec toi aussi, cette personne. Après, c'est une personne qui, pour moi, cherche derrière une. Si elle est engagée, elle cherche quand même à rester la plus droite. Enfin, c'est bizarre. Alors, ça peut être un crush, hein. Mais elle essaye d'être. Elle sait quel est le prix à payer. Il y a quelque chose comme ça, cette personne. Sinon, c'est vraiment une personne qui souhaite rétablir un équilibre entre vous deux, qui souhaite peut-être te présenter des excuses ou avoir une forme d'honnêteté avec toi. Toi, tu m'as l'air de. Allez, j'avance. Je vais quand même mettre une carte en plus. On va développer dans l'extension, mais je vais mettre une carte sur cette personne. 2 arcades majeures quand même. Donc il se passe quelque chose d'important dans un lien. Hein. Ouais, le 5 de coupe. Elle a des regrets peut-être cette personne. Elle veut se faire pardonner quelque chose, c'est possible. Ou alors elle veut te dire quelque chose d'honnête afin de pouvoir passer à autre chose. Peut-être qu'elle n'a pas vu le potentiel de ce lien ou qu'elle. Après, ça peut être une personne qui. Toi, tu m'as l'air d'avancer, toi. Regarde, j'ai 10 de coupe à l'envers. Toujours mes cartes sont à l'endroit. Je les mets jamais à l'envers. Elles sont toujours à l'endroit. Bizarre qu'elles soient à l'envers, celle-là. Écoute, c'est une personne qui a des regrets, de l'amertume éventuellement, c'est possible. Peut-être qu'elle est aussi focalisée uniquement sur le négatif. Comment ça évolue entre vous? Oh, t'as vu comment ça a sauté? Tu vois ou pas? Ouais, tu vois. Le diable, l'as de pentacle. Proposition alléchante ici, hein. Proposition alléchante. Est-ce que ce ne serait pas une tentation entre 2 personnes, comme un fruit défendu, comme et quelque chose qui est interdit, c'est possible. Ou alors, si c'est une personne avec qui il y a eu une séparation, une difficulté, attention à ce que si elle revienne, parce que j'ai l'as de denier, qui est là aussi, qu'elle ne revienne pas avec les mêmes peurs, les mêmes attaches, les mêmes galères. Quoi. C'est bien entendu à toi de faire tes choix. C'est pas moi qui vais dire dans un tirage collectif, voilà ce qui va se passer, ce qui va vraiment se passer à la fin. Je te donne le topo, on va développer les sentiments, le lien et tout ça dans l'extension, l'outcome aussi. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui veut. Il y a une obsession vis-à-vis de toi. Il y a une... Après, il peut y avoir des attaches hein, légales aussi, officielles avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Une dernière carte. Je pense qu'il y a une. Peut-être que tu vois en fait la toxicité, les choses qui ne vont pas dans ce lien. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui ferait de nouvelles promesses, mais toi, en fait, j'ai l'impression quand même que tu vas vite t'en éloigner. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je me disais que tu n'étais pas. Tu vois, attends, regarde. J'ai le 8 de coupe.
Toi, ouais, j'ai une reine de bâton. Il y a quelqu'un qui est très attirant. Tu es peut-être très attiré par quelqu'un. Mais c'est comme si tu essayais de te raisonner aussi. Il peut y avoir ce message-là pour toi, Balance, ou cette personne. Je ne sais pas à qui je m'adresse là. On essaye de se raisonner. Quelqu'un, en tout cas, l'un des deux essaie de se raisonner. De faire les choses les plus... Je sens quelqu'un d'éloigné. Tu vois, là, c'est retourné. Là, c'est retourné. Et regarde la main. J'ai jamais fait attention en plus. On dirait la main du diable ici, hein. Donc une proposition, oui, mais les doigts un peu crochus, hein, j'aurais pas à dire, mais il y a quelqu'un qui t'attire énormément, ou tu attires, et c'est réciproque si jamais tu te poses la question. C'est réciproque, vide de bâton. Mais j'ai l'impression qu'on a peur en fait de comment ça pourrait évoluer. Ou alors, si on y va, si on fonce, j'ai l'impression que ça peut être aussi une relation, on a envie d'y aller, on a envie de foncer, mais on sait qu'il y a un facteur ici. Un facteur, ouais, ok, il y a un truc. Et on doit y faire attention en tout cas. Bon, on va développer ça dans l'extension de toute façon. Allez, le toit situé avec un et on y va. Oh. Le 8 de coupe, c'est quand même une forte remise en question. C'est un peu comme une mini-ermite pour moi. Donc, oui, il y a quelque chose de très tentant et très alléchant. Alors, ça peut être sous la forme d'une réconciliation, de quelqu'un qui revient vers toi ou d'une ouverture. Mais ce qui est bien, c'est qu'on retombe sur ses pattes quand même. C'est-à-dire qu'on est quand même dans ce, ok, est-ce que je me dirige vraiment vers le 9 de coupe ou est-ce que, ou pas. Donc, c'est comme si on cherchait conseil, un conseil avisé, peut-être auprès d'une personne, peut-être tout simplement de par ton expérience, ta capacité de discernement. Ok. Allez, si t'es... Ouais, j'ai dit ça, j'ai le 8 d'épée. Et la justice. Bon. Allez. Si tu es avec un bélier, on développe dans l'extension. Ok, bélier. Il peut y avoir quelque chose qui surgit de nulle part. Alors, ça peut être de toute façon quelque chose qui est de l'ordre soit d'une prise de conscience, soit d'une action rapide et soudaine. Et quoi qu'il en soit, ça remettra les pendules à l'heure, d'une manière ou d'une autre. Avec un taureau, ici, il y a, enfin, c'est lent. C'est lent. Il peut y avoir aussi des projets, tout simplement, avec une personne. C'est lent, ça prend du temps ou c'est des projections sur le long terme. Avec un gémeau, ok. Ici, il peut y avoir un date, il peut y avoir aussi une volonté de se connecter avec toi. Voilà. Tu reçois de l'attention de la part d'une personne. Il y a aussi une personne qui aime l'attention que tu lui portes, hein. Ça dépend de comment tu te situes. Avec un cancer, ok. J'ai l'impression on parle de concrétisation et d'assainissement d'une situation, de, de progrès. Alors pour certains, il y en a qui sont vraiment très tournés vers le travail, vers les aspects pratiques d'un projet, d'une relation. On est vraiment sur le concret ici, hein. On a besoin de sécurité. Avec quelqu'un du signe du lion. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un apaisement de l'esprit. Peut-être via une communication. Avec quelqu'un du signe de la Vierge. Oh, le jugement, le 7 d'épée, hein. J'ai une personne qui veut revenir pour toi. Ou... Il y a quelqu'un qui a dit, soit qui fuit un éveil, soit qui souhaiterait revenir, mais je te conseille de considérer à 12 fois cette personne. Vraiment, parce qu'il y a 7 d'épée, le jugement, non, 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 d'accord. Avec une Vierge. Balance, avec quelqu'un du signe de la Balance. Ok. Il peut y avoir des projets, on a beaucoup de fertilité ici. Il peut y avoir des projets. Il peut aussi y avoir beaucoup de sensibilité, de féminité ici. Les sens sont en éveil, hein. Quelqu'un du signe du Scorpion. J'ai l'impression on résiste. On résiste à soit ne pas dire, soit ne pas faire, mais on est dans une position ici où visiblement soit on n'est pas d'accord, soit on n'est pas en communication, mais pour l'instant ça ne bouge pas énormément. Quelqu'un du signe du Sagittaire. Chez quelqu'un qui est en conflit. C'est bizarre parce que j'ai quelqu'un en retrait, mais ça met en conflit. Parce on a envie d'être justement plus ouvert, plus ouverte. Mais cette personne, en fait, elle lutte, j'ai l'impression. Elle lutte, elle se préserve, elle se cache presque. Avec quelqu'un du signe du Capricorne. Ok, ici, il y a peut-être un déplacement, un voyage, ou quelqu'un qui part, quelqu'un qui est loin éventuellement, il y a des nouvelles. On y va, ouais, on y va. Il y a quelque chose qui se réchauffe ici. Avec un Verseau.
On regarde droit devant soi. Il y a une guérison. Et enfin, avec quelqu'un du signe des poissons, j'ai l'impression que il peut y avoir un apaisement dans une situation tout court ou une réconciliation pour certains. Voilà tes messages, chère Balance. On se retrouve sur l'extension. Merci en tout cas pour ta présence. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à t'abonner. Oui, je l'ai déjà dit. Merci. Ciao, ciao.